Donc du coup, voilà, vous avez un vin, donc c'est le terrain de jeu du domaine Canto Perli qui a été primé, enfin noté, on va dire, par Andreas Larsson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est Andreas Larsson? Donc, Andreas Larsson, c'est un Suédois qui a gagné, ou qui est le meilleur sommelier du monde 2007. Donc, depuis ce moment-là, il fait des dégustations à l'aveugle internationales, pas comme en France. Il fait à peu près 10 000 dégustations à l'aveugle par an. Après, chaque vin qu'il déguste est noté. C'est une notation jusqu'à 100. Tout ce qui est entre 89 et 92, c'est vraiment le vin d'exception. Voilà. Tout ce qui est en deçà, bon, on espère dans le futur. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter justement le terrain de jeu, le vin que... Oui, donc ça c'est le terrain de jeu. C'est 80% Brockwood, ça c'est un cépage indigène, Autochune de Gaillac. Donc c'est un vin qui est vraiment sur le fruit noir, mûr, des épices, des tanins bien présents mais ronds, du tabac, du truffe. C'est très gourmand, très généreux comme vin, c'est puissant mais c'est pas agressif. C'est quelque chose qui va à merveille avec tout ce qui est plat du sud-ouest, le magret de canard, le cassoulet, mais on adore avec le foie gras. Voilà. Et donc le domaine Canto Perli, c'est un domaine que vous avez, dont vous êtes propriétaire aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce domaine? Oui, bien sûr. Donc c'est un domaine assez ancien qui existe, oui. On ne sait pas exactement depuis quand, mais ça a le nom domaine de Canto Perlic depuis plus d'une centaine d'années déjà. Donc Canto Perlic, pour celles qui ne connaissent pas l'Occident, c'est le champ du perdrix. C'est un domaine de 8 hectares et 10 cépages. Donc nous avons repris le domaine officiellement en 2022, mais on a commencé à travailler le terrain en fin 2020. Voilà. On fait la microvinification ici, donc on fait une vingtaine de styles de vin, donc parmi la vingtaine de vins, évidemment, le terrain de jeu. Mais on joue vraiment avec nos 10 cépages à faire des styles très légers, fruités, jusqu'aux choses très complexes. Et il est certifié Ah oui. Donc on est en bio ici. On pratique aussi l'agriculture régénérative. La conversion a été commencée en 2020. Donc tout ce qui est avant 2023, le millésime de 2023, c'est en conversion. Et actuellement, tout ce qui est 2023-2024, c'est certifié bio. Voilà. Okay.